Bonjour, ce tuto est pour vous apprendre à travailler avec le logiciel Autodesk SketchUp que vous pouvez télécharger gratuitement pour vos tablettes ou vos smartphones. Donc nous allons nous servir d'un travail sur la rosace pour voir comment on fonctionne certains outils de Autodesk SketchUp. Donc je vais commencer par ouvrir un document et en l'occurrence, comme je veux travailler sur un format carré, je vais lui donner une taille de 800 par 800 pixels. Donc j'ai mon format, il est carré, puisque je veux travailler sur l'idée de la rosace. Donc vous voyez là sur le côté droite, nous voyons un arrière-plan et un calque vide. Donc nous allons commencer par travailler sur le calque vide. Donc avec l'outil de création de forme, qui me propose le choix entre des droites, des cercles, des ellipses, des carrés ou des rectangles. En l'occurrence, je vais choisir le cercle et je vais créer mon cercle. Mon cercle, je vais le remplir avec l'outil pot de peinture et qui va me laisser le choix d'avoir un dégradé du noir jusqu'au blanc, mais j'aurais pu faire une couleur uniforme ou le contraire du noir au blanc vers l'extérieur. Alors maintenant j'ai pris un outil de symétrie et qui me permet de paramétrer. Vous voyez, là j'ai un axe de symétrie verticale, là un axe de symétrie horizontale, et avec cet outil je peux déterminer le nombre de symétries que je veux, et c'est ce qui va me permettre de faire nos rosaces. Ici je vais lui demander d'avoir 8 axes de symétrie. Je vais m'aider également de la règle, qui va me permettre de créer mes repères. En l'occurrence ici, vous voyez, je m'en suis servi pour créer ces lignes qui me permettent d'avoir toujours le même centre, et vous verrez ultérieurement à quoi ça nous sert. Vous notez que ici en fait j'ai changé, je suis passé de 8 à 12 axes de symétrie, mais ça c'est à votre appréciation. Voilà, on voit les 12 axes de symétrie et je vais pouvoir commencer à travailler. Donc là j'ai pris un outil pinceau, j'ai pris une couleur jaune, j'ai fait un motif, et ce motif s'est répété 12 fois sur tout mon cercle. Vous voyez que ici on a toujours l'arrière-plan qui est masqué. On a sur un deuxième calque, on voit le dégradé sur un cercle que on a vu précédemment, et le dessin jaune est sur un nouveau calque. Donc là on voit bien nos 12 axes de symétrie, on voit comment se répartit le travail. On a rajouté des motifs, toujours avec le même outil, en jaune. Et maintenant, sur un nouveau calque, je vais rajouter un motif rouge. Et on va voir ensuite l'opération qui va consister à, en cliquant sur ce calque, j'ouvre une boîte de dialogue qui me permet de copier, couper, ou dupliquer mon calque. C'est ce que je vais faire, je vais dupliquer mon motif. Donc vous voyez, le fait de l'avoir dupliqué, pour l'instant, visuellement, on ne voit pas la différence, sauf que ici, on voit qu'un nouveau calque, il y a deux calques identiques qui sont superposés. Je vais cliquer à nouveau sur, alors je reviens en arrière, je vais cliquer à nouveau sur mon calque, ouvrir la boîte de dialogue et je vais lui demander de me créer ah non, c'est pas ça. Donc je vais continuer. Donc là j'ai fait voilà, c'est ça. J'ai mon motif, je lui ai fait une symétrie axiale, ce qui fait que mon dessin qui était orienté dans un seul sens, maintenant, il va retrouver un équilibre symétrique par le jeu de cette symétrie axiale verticale. Alors, maintenant, vous voyez qu'on a le travail a progressé. J'ai toujours mes deux calques là, mais en appliquant le même principe
de travail en maintenant mes 12 axes de symétrie. J'ai pu travailler avec l'outil de forme, vous l'avez vu tout à l'heure, et cet outil nous permet de créer des droites, des rectangles, des cercles et des ellipses. Ici, vous voyez qu'on a un travail avec les ellipses. Hein, on a des ellipses bleues qui se présentent sur un calque, et puis nous avons également d'autres ellipses qui sont sur un autre calque. Là, vous voyez que l'arrière-plan maintenant a été mis en couleur. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai en quelque sorte écrasé mon image. C'est-à-dire que vous voyez que ici, le calque a fusionné avec le précédent. Et sur l'image suivante, on va voir que toutes les calques maintenant sont écrasés, ce qui nous permet d'alléger notre image et surtout de comprendre, de maîtriser plus facilement ce que l'on fait. Donc je continue. Alors, là, vous avez vu que à l'image précédente, mon motif qui me satisfait, je ne veux pas faire plus que ça. Hein, on pourrait dire que là, mon travail d'ellipse est terminé, sauf que là maintenant, je vais chercher à créer un motif à partir de mes ellipses. Donc, j'ai écrasé tous mes calques pour avoir mon ellipse sur un seul calque, et je l'ai dupliqué. Vous voyez, j'ai dupliqué. Ensuite, je vais, avec l'outil de transformation ici, je vais lui changer son échelle. C'est-à-dire que j'ai 2 fois la même image, sauf que celle-ci, que l'on voit là, elle est réduite hein, dans son échelle. Elle est réduite et je l'ai déplacée. On va continuer à voir le travail. Maintenant, j'ai appliqué à mon image une symétrie verticale. Donc j'ai ma rosace du départ qui est masquée et j'ai mes 2 images là qui sont sur un même calque par une symétrie verticale. Donc je vais répéter mon opération, je vais redupliquer ces 2 images et leur faire subir une symétrie horizontale qui va nous permettre d'avoir maintenant nos 4 cercles disposés aux 4 côtés d'un carré. Donc on voit bien le motif de base qui est là, les 4 motifs que l'on voit actuellement, hein, et une image là qu'on ne voit pas. Alors, là, j'ai changé ma couleur d'arrière-plan. Elle ne me satisfaisait plus, je cherche une autre couleur qui me plaise davantage, et d'autre part, j'ai fait faire un quart de tour à mon motif pour pouvoir composer la suite. Alors là, j'ai masqué toutes mes rosaces et je vais m'intéresser sur un nouveau calque à bien repérer dans mon carré hein, où sont les axes. Je vais le diviser, hein, comme voilà. Cette division va me permettre de placer précisément mes rosaces pour m'assurer qu'elles soient bien centrées par rapport à l'axe du travail. Là maintenant, eh bien, je recommence la même opération, c'est-à-dire que j'ai dupliqué mon motif initial et je l'ai réduit et je l'ai déplacé. Vous voyez à quoi me servent mes repères là que je viens de faire. Voilà, et maintenant c'est un travail qu'on pourrait faire à l'infini, c'est à votre gré, hein, c'est une composition géométrique. Voilà, donc on voit qu'on a une combinaison avec des motifs petits qui sont disposés dans les coins. On fait réapparaître le motif en dessous. On peut, en agrandissant le motif qui était initial, en l'agrandissant, on crée un nouveau fond qui fait disparaître l'ancien fond. Voilà, alors après, il y a des possibilités. Vous voyez que là, ce qui s'est passé, c'est que l'image à nouveau a été totalement écrasée.
Là, on ne peut plus séparer les différents éléments, mais l'image est beaucoup plus légère. Hein, vous voyez qu'il y a eu un effet, sans doute, de réglage, hein, pour modifier légèrement les couleurs, hein, ce qui reste tout à fait possible. Ensuite, eh bien, mon travail est terminé. Je veux l'envoyer au prof d'art plastique. Donc, je vais faire partager le travail, partager, enregistrer sur l'appareil, et ensuite, vous allez pouvoir me l'envoyer. Voilà. Et on va pouvoir voir le travail. Voilà, l'image enregistrée, la voici. Voilà. Donc, on a bien notre travail. Voilà, là, le tutoriel est terminé. Il peut servir pour les rosaces, il peut servir pour d'autres opérations.